L'américaine Elizabeth Holmes vient d'être reconnue coupable de fraude par un tribunal de San José. Elle promettait de révolutionner les tests sanguins avec sa start-up qui s'appelait Theranos. The disgraced Theranos founder and CEO found guilty on 4 of 11 counts in her landmark Silicon Valley fraud case. Imaginez un monde où diagnostiquer des maladies comme le cancer ou le diabète ne nécessiterait qu'une simple goutte de sang. Pas de longues files d'attente, pas d'aiguilles douloureuses, juste des résultats rapides, accessibles et abordables pour tous. C'était la promesse de Theranos, une entreprise de la Silicon Valley valorisée à 10 milliards de dollars. Avec sa fondatrice charismatique, Elizabeth Holmes, le monde voyait en elle la prochaine grande innovatrice, comparée même à Steve Jobs. Mais derrière ces promesses éclatantes se cachait une vérité sombre. Theranos n'était pas simplement un projet raté, c'était une fraude soigneusement orchestrée, risquant des vies et brisant des rêves. Pour comprendre comment une étoile montante de la Silicon Valley est tombée aussi brutalement, il faut revenir à ses débuts. Elizabeth Holmes est née en 1984 dans une famille ambitieuse de la classe moyenne supérieure à Washington, D.C. Son père a travaillé pour des agences gouvernementales et pour l'entreprise controversée Enron, dont on a déjà fait une vidéo que vous pouvez retrouver en cliquant juste sur le lien en haut à droite. Sa mère, ancienne assistante parlementaire, lui a transmis l'importance de bâtir un héritage. Dès son plus jeune âge, Elizabeth affichait une ambition inébranlable. Elle voulait être milliardaire. Brillante et déterminée, elle maîtrisait le mandarin, excellait dans ses études et rêvait de devenir scientifique. Lorsqu'elle intégra Stanford pour étudier le génie chimique, elle avait déjà une vision audacieuse, simplifier les tests sanguins et rendre les soins médicaux accessibles à tous. En 2003, à seulement 19 ans, elle abandonna ses études pour fonder Theranos, une société qu'elle nomma en combinant les mots thérapie et diagnostic. Grâce à ses talents d'oratrice, Elizabeth séduit rapidement les investisseurs, leur promettant un appareil compact nommé Edison, capable d'effectuer des centaines de tests sanguins avec un simple goutte de sang. C'était une vision trop belle pour être ignorée. Elizabeth Holmes n'était pas simplement en train de vendre un produit, elle vendait une vision du futur. Inspirée par Steve Jobs, elle adopta son style emblématique, des cols roulés noirs, un discours lent et une voix grave soigneusement travaillée. Un détail que beaucoup suspectent d'être une affectation pour asseoir son autorité. The right to protect the health and well-being of every person and of those we love is a basic human right. Son charisme et son optimisme désarmaient les sceptiques. Theranos attira rapidement des investisseurs et conseillers prestigieux. Des personnalités comme l'ancien secrétaire d'État Henry Kissinger, le général James Mattis et Rupert Murdoch joignirent son conseil d'administration. Des sociétés comme Walgreens et Safeway signèrent de partenariats ambitieux pour intégrer les centres de Theranos dans leurs magasins. En 2014, la société atteignit une valorisation de 9 milliards de dollars et Elizabeth devint la plus jeune milliardaire autodidacte du monde. Les médias l'adoraient. Elle faisait la couverture des Forbes, Time et Fortune, saluée comme la sauveuse de la santé. Mais derrière ces louanges, les employés de Theranos luttaient avec une réalité bien différente. La machine Edison ne marchait pas vraiment. La machine Edison était censée révolutionner les tests sanguins. En réalité, il était truffé de défauts techniques. Les échantillons de sang étaient souvent trop petits pour fournir des résultats fiables et les analyses produisaient des résultats incohérents. Les ingénieurs tentaient désespérément de corriger ces défauts, mais les problèmes fondamentaux rendaient l'appareil inutilisable. Au lieu d'affronter la vérité, Elizabeth et son directeur des opérations, Sani Balwani, qui était son compagnon en secret, instaurèrent une culture de la peur. Les employés étaient forcés de signer des accords de confidentialité stricts et toute remise en question était immédiatement réprimée. Pour maintenir l'illusion, Theranos falsifia des résultats de tests, truqua des démonstrations et présenta des données frauduleuses aux investisseurs. Les tests étaient souvent réalisés sur des machines concurrentes comme celle des Siemens, avec des échantillons dilués. Des patients commencèrent à signaler des diagnostics erronés. Par exemple, une femme avait été informée qu'elle avait fait une fausse couche alors qu'elle était toujours enceinte, et une autre reçut un diagnostic de cancer inexistant. Les vies étaient en jeu, mais Elizabeth continuait d'exercer son charme sur le monde extérieur. En 2015, les premières fissures apparurent. John Carreyrou, journaliste pour le Wall Street Journal, reçut un tuyau d'un ancien employé. Son enquête révéla que la machine Edison ne fonctionnait pas et que Theranos trompait les investisseurs, régulateurs et patients. Les conséquences furent immédiates. La FDA et les centres des services Medicare et MedicAid lancèrent des enquêtes révélant des violations graves des normes de sécurité dans les laboratoires de Theranos. Et pour conséquence, Walgreens et Safeway rompirent leur partenariat et les investisseurs intentèrent de poursuivre
poursuites pour fraude. Malgré les accusations, Elizabeth défendit publiquement son entreprise. Sur CNBC, elle déclara « C'est ce qui arrive quand on essaie de changer les choses. D'abord, ils pensent que vous êtes fou, ensuite, ils se battent contre vous, et finalement, vous changez le monde. » And just this morning, the Wall Street Journal ran a pretty scathing article about the company, alleging that the company's proprietary testing devices may be inaccurate, and basically accusing Theranos of deceptive practices. To Elizabeth Holmes, the founder and CEO of Theranos, to give her a chance to answer the charges raised in the article. Ms. Holmes, welcome back to Mad Money. It's great to be here. Thank you. What do you think's going on here? This is what happens when you work to change things. And first they think you're crazy, then they fight you, and then all of a sudden you change the world. And I have to say, I personally was shocked to see that the journal would publish something like this. Mais les preuves s'accumulaient. En 2016, Theranos était au bord de la faillite. Elizabeth fut interdite de diriger des laboratoires et la société commençait à fermer ses installations. En 2018, la SEC inculpa Elizabeth Holmes et Sunny Balwani pour fraude massive. Ils furent accusés d'avoir levé 724 millions de dollars en mentant sur la technologie de leur entreprise. Les procureurs décrivent Theranos comme une escroquerie à plusieurs millions de dollars. Le procès très médiatisé révéla des détails accablants. Elizabeth tenta de rejeter la faute sur Balwani, affirmant qu'il l'avait manipulée et abusée. Balwani, de son côté, accusa Elizabeth d'avoir été la véritable instigatrice. En 2022, Elizabeth Holmes fut reconnue coupable de fraude et condamnée à 11 ans de prison. Balwani, quant à lui, reçut une peine de près de 13 ans. Tonight, the founder of the failed blood testing company Theranos has been sentenced to more than 11 years in prison. Former Theranos executive Ramesh Sunny Balwani has been sentenced to nearly 13 years in prison. Malgré l'effondrement de son empire, Elizabeth trouva un moyen de se réinventer. Elle épousa Billy Evans, héritier d'une fortune de l'hôtellerie et devint mère de 2 enfants. Alors que ses victimes continuaient de subir les conséquences de ses actes, elle vivait une vie confortable. En 2023, elle se présenta à une prison fédérale au Texas. Mais son histoire continue de fasciner, inspirant livres, documentaires et séries télévisées. Theranos n'était pas seulement une entreprise ratée, c'était une mise en garde contre les dangers de la foi aveugle dans l'innovation. Séduits par le charisme d'Elizabeth Holmes, les investisseurs et le public ont ignoré les signaux d'alarme. Les conséquences furent dévastatrices. Elizabeth Holmes disait « Dès que vous avez un plan B, vous admettez que vous n'allez pas réussir ». Cette conviction inébranlable dans sa vision, combinée à sa volonté de tromper, a précipité sa chute. L'histoire de Theranos est un rappel que dans la quête de progrès, l'ambition doit toujours être accompagnée d'éthique et de responsabilité. Combien d'autres révolutions technologiques cachent des vérités similaires? Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de la partager. Merci et à plus.